j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. C'est la deuxième vidéo de l'année. Aujourd'hui je suis à Paris pour filmer cette petite vidéo. J'en ai profité parce que je devais venir pour un rendez-vous à Paris. Donc je suis là de jeudi à samedi, là on est jeudi. J'ai rendez-vous demain matin chez le dentiste du coup. Donc je me suis dit que j'allais profiter d'être là pour vous filmer deux vidéos. Donc je filme une vidéo cet après-midi et une vidéo demain matin. Donc aujourd'hui on va tester, ça va être un peu sous forme de vlog parce que je vais un peu vlogger mon après-midi quand même. Mais du coup aujourd'hui je vais tester les meilleurs macarons de Paris. Donc j'ai cherché sur internet, en fait ça m'a sorti une page internet avec tous les trucs de macarons. J'allais vous lire au début le truc de chaque pâtissier où je suis allée, mais finalement je pense que c'est mieux que je vous lise à chaque fois que je goûte un truc, enfin à chaque fois que je vais goûter une nouvelle marque. Enfin une nouvelle marque, vous avez compris. Du coup let's go. C'est très compliqué là de trouver un plan, je trouve pas la bonne lumière. En vrai ici j'aime bien, j'espère juste que la lumière elle est pas trop jaune pour vous, enfin que ça vous dérange pas. Hop là, on se met à l'aise. Juste le petit problème c'est que ça fait un moment que j'ai récupéré les macarons, enfin ça doit bien faire 1 heure. C'est pas beaucoup 1 heure en soi, mais j'ai tellement une mémoire pourrie que j'ai déjà oublié les goûts que j'avais pris, donc on va essayer de se rappeler avec les odeurs et tout, mais vraiment je ne me souviens pas. Du coup on va commencer par la durée, donc c'est parti. Je vais vous lire du coup le petit truc que j'ai trouvé sur internet de chaque pâtisserie. Alors, grand nom de la pâtisserie française, la durée est surtout connue pour ses macarons. Pas moins de 14 parfums de ces petits gâteaux moelleux et croustillants à la fois, ils sont ainsi réalisés quotidiennement. Véritable éloge de la gourmandise et de l'innovation pâtissière, la maison imagine 2 fois par an, à la manière des créateurs de mode, une nouvelle collection de petits plaisirs sucrés. À partir de 17 € pour un assortiment de 6 macarons. Bon, en règle générale, les macarons c'est cher. Là, je les ai tous pris à l'unité. Je sais plus trop les prix, c'était tous environ 2,50 €, mais je sais plus qui est le moins cher. Je vais commencer du coup par la durée. Il faut savoir que dès que je mange des macarons, c'est des la durée, je suis jamais allée autre part, alors que je sais que Pierre Hermé c'est très réputé. Et il y en a plein d'ailleurs, je crois, qui préfèrent Pierre Hermé que la durée. Donc écoutez, je peux pas trop vous en dire plus, on va voir ça aujourd'hui. Alors j'en ai pris que 3 chez la durée parce que du coup je les connaissais déjà bien. Ils m'ont mis dans une petite pochette comme ça. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Pour commencer, j'ai pris un vanille. Faut savoir que je me suis déjà enfilé 3 macarons, que là je vais en goûter quand même encore, et qu'à 20 h je vais manger italien. Si à cause de cette vidéo je n'ai pas de place pour un tiramisu, je vais pleurer. Ensuite j'ai pris, je crois que c'est fruit de la passion mais je suis pas sûre de moi, un orange comme ça. Et pour terminer, c'est un goût fruits rouges pétillants c'était. Et elle m'a dit à la fin quand je passe à la caisse, elle m'a dit y a de l'alcool dedans, c'est pas grave. Du coup j'ai dit non. Mais j'espère que c'est pas un alcool qui est pas bon. Mais il est trop beau, il est rose nacré. Waouh. Je vais le prendre en photo, je reviens. Donc on va commencer par goûter celui à la vanille. C'est pas vanille. C'est pas vanille, c'est fleur d'oranger. En vrai j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Je me rappelle qu'une fois il y avait Instagram qui nous avait envoyé des macarons la durée et il y avait fleur d'oranger et je me suis dit mais je vais détester. Et en fait j'avais adoré. Et du coup c'est pour ça que je l'ai repris là aussi. Franchement c'est super bon. Déjà la texture elle est hyper agréable, c'est hyper léger. Dessus ça croustille mais légèrement. C'est hyper fondant, enfin bref c'est trop bon. On sent bien la fleur d'oranger. Bon à chaque fois que je mange des trucs comme ça, enfin j'en ai mangé 2 fois des trucs à la fleur d'oranger, j'ai l'impression de manger du parfum. Mais en vrai c'est super bon. Par contre si vous aimez pas la fleur d'oranger, je vous conseille pas parce que c'est très parfumé. Vraiment je trouve que le goût il est très prononcé. C'est super bon. J'ai déjà plus faim. Maintenant je vais goûter le macaron qui est pétillant là. J'ai trop hâte de goûter mais du coup je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais chercher sur internet s'il y a marqué l'alcool que c'est. Parce qu'elle me dit juste c'est à l'alcool, mais merci madame, mais l'alcool c'est large. Touche de champagne rosé. J'aime pas du tout, ça pique la bouche. Ah non j'aime pas. On sent vachement le champagne, j'aime pas du tout. Ça c'est des goûts personnels. Il doit pas être mauvais en soi si vous aimez le champagne, mais je déteste le champagne. Ah, par contre on sent le pétillant je trouve. J'ai rien de plus à dire sur ce macaron du coup parce que j'ai pas aimé. J'aime pas le goût. Le orange c'est fruit de la passion si je me trompe pas. Donc c'est parti. Le goût est très bon. C'est un petit peu acidulé, j'adore. Mais j'arrive pas à savoir si vraiment je trouve que ça a le goût du fruit de la passion. Un goût que j'ai jamais vu c'est mangue. Est-ce que vous avez déjà vu les macarons à la mangue ou pas? Mais je vais manger comment ce soir en m'enfiler je sais pas combien de macarons là. Au fur et à mesure que j'en mange, au fur et à mesure j'ai l'impression que c'est de plus en plus acide. Mais franchement il est super bon. Le goût il est léger mais on sent quand même assez. Par contre il n'y a pas photo, mon préféré dans les 3 c'était celui à fleur d'oranger. L'autre forcément que j'aimais pas parce que c'était champagne donc on peut pas trop suivre à mes goûts là sur ça. Mais vraiment fleur d'oranger il était trop bon, même celui-ci il était super bon. Donc voilà pour la durée, j'ai envie de dire c'est un peu un basique. En vrai j'ai trop hâte de goûter le deuxième parce que j'ai jamais goûté et ça m'a donné trop envie. C'est le premier nom qui me vient quand je parle de macarons. Mais oui, si vous êtes habitué à prendre chez Pierre Hermé, forcément que c'est peut-être Pierre Hermé qui va revenir en premier pour vous. Mais moi j'ai jamais goûté, donc je vais goûter maintenant. Après m'être enfilé 6 autres macarons, je vais mourir. Ok,
Ok, maintenant on va passer à Pierre Hermé. Donc je vais, comme tout à l'heure, vous lire le petit truc que j'ai trouvé sur internet. Pierre Hermé, l'artiste. Ce n'est pas un hasard si Pierre Hermé est le meilleur pâtissier. Oh, putain, vraiment j'adore. Élu meilleur pâtissier du monde en 2016, a également été surnommé le roi du macaron. Je ne savais pas. Jamais à court d'idées, le chef de file de la pâtisserie française réinvente les accords classiques, surprend avec des associations de saveurs toujours plus audacieuses et invite à découvrir ses nouvelles créations à chaque saison. Comptez près de 20 € pour une boîte de 7 macarons. Ok, c'est parti. Du coup, ils m'ont mis ça dans une petite boîte, comme ça. Et il y avait un sac aussi. Bon, le sac, je l'ai pas là, mais il était super mimi. Donc maintenant, on va falloir essayer de se souvenir de ce que j'ai pris. On va ouvrir ça sans mettre de partout. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont énormes, par contre. Il y a des morceaux et tout. Quoi? Est-ce que vous voyez? Déjà, il est magnifique. Donc là, il y a chocolat. Là, il y a... Bah, je sais pas. Là, il y a framboise. Il y a vanille de sûr, j'ai pris un vanille. Mais c'est lequel? Je reconnais pas les odeurs, merde. Ils sont tous la même couleur. J'ai vraiment oublié ce que j'ai pris. Bon, déjà, on va commencer par le basique, le chocolat. J'adore le chocolat. Donc c'est parti, déjà, il est bien énorme. Déjà, je trouve qu'il est plus gros que les autres. Bah écoutez, je l'ai pas pris aujourd'hui, mais je préfère le chocolat de la durée. En fait, là, on sent que c'est un chocolat qui est bien plus fort. Je trouve que c'est un petit peu comme le chocolat de la truffe. Il est très bon, hein. C'est juste que je trouve que le chocolat est trop fort. Et je préfère celui de la durée parce que du coup, il est plus doux. Puis dessus, en plus, vous avez du cacao. Par contre, il est bien plus consistant que celui de la durée. Il est bon, mais voilà. Mais les gars, le cacao, il me reste sur les doigts, il y en a partout. Je vais boire un coup. Attendez, mais il est quelle heure? Il est 16h20. Ça va, j'ai 4 heures pour digérer. Mais je pense pas que je vais tous les goûter quand même, sinon ça m'aura fait manger 15 macarons aujourd'hui. Enfin... Écoutez, je vais prendre celui-là. Mais en fait, là, ils ont tous la même couleur, donc je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un fruit de la passion. C'est sûr même. Sachant que j'en ai mangé un fruit de la passion juste avant. J'arrive pas à savoir. Le goût est peut-être plus délicat sur celui de chez Pierre Hermé, je pense. C'est trop bon. Ah, il est bien acidulé à la fin. En vrai, je pense que j'ai préféré celui de chez Pierre Hermé à celui de la durée. J'ai l'impression que le goût est moins... Je dis pas que celui d'avant était chimique, hein. Je fais que regarder le retour, pardon, c'est un tic. Je dis pas que celui d'avant était chimique, mais je trouve que le goût de celui-là, il est plus naturel. J'en ai mis partout. On fait la plouffe, on prend lequel? Je pense que c'est vanille, là. Je vais prendre vanille. Je pense que c'est vanille, mais ça sent pas la vanille, mais ça a la couleur de la vanille. Vous allez voir, ça n'a rien à voir, ça va être un truc au praliné. Je sais même plus ce que j'ai pris. Mais il y a des petits points noirs, je pense que c'est vanille. Ah, c'est vanille. Ça a le goût de la vanille dans un truc que je connais. Mais honnêtement, si vous voulez savoir, je préfère 100 fois celui de chez la durée. J'arrive pas à savoir, mais il y a un truc qui me dérange. Je trouve que l'autre, il a plus le goût vraiment de la gousse de vanille, enfin la vanille. Celui-là, il a plus le goût, vous savez, des glaces à la vanille. Je sais pas trop comment vous expliquer en fait. Je suis un peu déçue. Franchement, celui-là au champagne et... Enfin, celui au champagne et celui-ci, c'est ceux que j'ai le moins aimé. J'ai vraiment pas trop kiffé ça. Oh, mais j'en ai même sur le pull. Je suis obligée de goûter lui. Je vais le goûter. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas pris de caramel beurre salé, c'est sûr. Attendez, je vais croquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La coque en haut et la coque en bas, elles ont pas la même couleur. Celle d'en haut, elle est un peu plus beige et celle d'en bas, elle est un peu plus verte. Je sais pas ce que c'est. C'est pas celui que je préfère, mais il est pas mauvais. Mais comment c'est possible là même que je reconnaisse pas le goût? Qu'est-ce que c'est? Je reconnais pas. Attendez, mais j'ai mangé combien de macarons là? J'ai mangé du macaron. Voilà pour Pierre Hermé. Je suis assez mitigée. On va passer au dernier. Et là, je suis tombée sur ça, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Daloyo, je pense que ça se dit comme ça. Si les macarons de Daloyo sont à ce point appréciés, ce n'est pas par hasard. Ils sont fabriqués avec les meilleurs ingrédients, dont les amandes Valencia d'Espagne. Et présentent un moelleux exceptionnel. Cacao 70% pur, d'origine du Venezuela. Vanille, pistache, framboise, confiture maison, caramel au beurre salé, bref, il y en a plein. Et c'est 20 € le coffret de 8 macarons. Je vous ai filmé le plan, je suis allée les goûter directement là-bas parce que je me suis dit il n'y avait pas trop de monde et je voulais me poser à l'intérieur. Et au final j'ai pas trop pu vous parler parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Donc pour vous faire un petit topo, déjà je vous laisse avec le plan maintenant. Tiens, je devais venir prendre les deuxièmes macarons ici, mais c'est fermé. Je sais pas si vous m'entendez, il y a des travaux. C'est bon, j'ai trouvé, c'était juste à côté en fait, donc ils ont dû réouvrir ici. Du coup j'en ai pris 3. Je parle pas fort parce que je suis pas toute seule, mais du coup j'ai pris des basiques, j'ai pris vanille, chocolat et framboise. Donc là je vais goûter, après je vous ferai un petit topo en rentrant à l'hôtel. Je vais commencer par le chocolat du coup. Maintenant je vais goûter celui de la vanille.
trop bon. Je suis de retour. Alors du coup j'ai pris 3 macarons. J'ai pris des basiques, j'ai pris framboise, chocolat et vanille. J'ai commencé par le chocolat. Et quand j'ai commencé le chocolat je me suis dit je vais pas... Enfin non ça va pas, je sais qu'il va être dernier du classement. Parce qu'en fait quand j'ai pris le chocolat je l'ai trouvé collant. Je sais pas si vous voyez un petit peu, si vous avez déjà goûté les macarons de grande surface ou peut-être juste de boulangerie basique, je sais pas trop. Vous savez c'est les macarons qui sont vachement collants, genre le dessus il est pas croustillant. Je sais pas comment vous expliquer, bah, j'espère que vous voyez ce que je veux dire parce que je sais pas trop comment l'expliquer mieux. Oh non je vais faire une miniature avec les macarons, je les ai tous mangés. Et du coup j'ai croqué dans le chocolat, le goût était bon mais l'aspect il était trop lourd, vous voyez du coup vu que ça colle c'est trop lourd. Donc le goût était pas mauvais mais l'aspect j'ai pas aimé. Et du coup après j'ai goûté le framboise et le vanille et rien à voir, l'aspect il était pareil que ceux que j'ai mangé juste avant. Ils étaient très légers, très aérés, dessus ça croustillait parfaitement, c'était parfait. Et le goût était très bon aussi, la vanille j'ai bien aimé, j'ai préféré d'ailleurs la vanille à celle que j'ai goûtée là de chez Pierre Hermé. Franchement il est pas mal. Si je devais vous parler un petit peu des trois ou faire un classement, je pense que pour moi la durée va rester en premier. Pierre Hermé j'ai bien aimé mais sans plus. Mon préféré, si je me trompe pas, je vous ai dit que celui de la Fruit de la Passion il était meilleur celui de Pierre Hermé que celui de chez La Durée. Mais sinon franchement les autres je suis pas fan. Franchement je préfère La Durée, dites moi dans les commentaires vous si vous avez déjà goûté et lesquels vous préférez. Mais du coup j'hésite à mettre Pierre Hermé en 2 ou 3. C'est pas trop, je pense que je vais les mettre à côté les deux derniers. Et d'ailleurs vous avez dû voir sûrement sur le plan mais chez Daloyau il y avait des goûts qui étaient assez particuliers. Et c'était assez original, il y en avait à l'alcool, ils étaient trop beaux, genre il y en avait des verres à paillettes. Enfin à paillettes, on sait comment ils brillaient, ils étaient trop beaux. Ça avait l'air trop bon mais j'ai pas pris parce que je bois pas forcément d'alcool, je voulais pas gaspiller les acheter pour acheter quoi. En tout cas j'ai adoré tester ces petits trucs et puis voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu cette mini dégustation et ce genre de vidéo, même si ça va rester quand même un petit vlog, je vais continuer de vlogger ma fin de journée. Mais voilà pour les macarons. Maintenant je vais aller me reposer parce que j'ai tellement mangé que je vais m'endormir. Maintenant que je me suis bien rempli le ventre, je vais vous faire un petit tour de ma chambre d'hôtel. Là j'ai une suite, si ça vous intéresse, si vous venez à Paris c'est le Grand Hôtel Chicago, il est dans le 17e. Donc je vais vous faire un petit room tour. Déjà le sol c'est de la moquette comme ça. Là vous avez sur votre droite une grande télé. Là vous avez de quoi travailler, enfin je pense que ce travail j'ai posé mes affaires mais vous avez une petite table avec à côté une petite cafetière. Là vous avez un grand lit, il faut surtout pas tomber du lit parce qu'il est vraiment très haut. Là vous connaissez, vous pouvez mettre votre valise etc. Là on a un petit canapé, il me semble qu'on peut dormir à 3 dans cette chambre. Ça doit être pour les enfants du coup, suite junior, je viens de capter. Ou peut-être pas, bon je sais pas. Bref en tout cas il y a un très grand lit, même carrément on rentre à 5 dedans. Et là il y a la salle de bain. À chaque fois je vais dans les salles de bain, je regarde les marques. C'est souvent Christina, ça me fait rire son H. Il y a un grand lavabo, un grand miroir aussi. Et surtout, il y a une baignoire, elle est trop belle. Ça rend peut-être pas hyper bien comme ça, mais elle est vraiment trop belle, elle est super grande. Et là vous avez les toilettes quoi. Voilà. Bon je suis très en retard, mais là je vais au restaurant, du coup je vous emmène avec moi. Je vais filmer avec mon téléphone. On va manger dans un restaurant italien. J'ai trop hâte, je suis essoufflée oui parce que j'ai couru partout dans la chambre. Let's go. Bon, finalement je suis désolée, je vous ai pas trop filmé la soirée parce que du coup j'ai passé la soirée avec Niobé, on a profité, j'ai même pas pensé à filmer. Ce qu'on a mangé, on a mangé dans un restaurant italien. J'ai mangé des pâtes au pesto avec un tiramisu en dessert. Je peux vous dire qu'après les macarons que j'ai mangé aujourd'hui, je suis comme ça, à bord. J'ai hâte de dormir et j'espère que je vais digérer parce que là j'en peux plus, j'ai trop mal au ventre. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais de très gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.